Shalom frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa paix remplissent nos cœurs. Je suis dans la joie de nouveau aujourd'hui, le dimanche 13 septembre 2020, de partager avec vous un enseignement. Je vous ai averti qu'à partir du mois de septembre, nous allons passer dans les enseignements. Nous allons beaucoup étudier la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir de la connaissance de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître son Dieu, car la Bible déclare que Osée 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Et la suite veut dire que parce qu'il refuse la connaissance. Un enfant de Dieu ne doit pas refuser la connaissance. Il doit chercher la connaissance et maintenant demander au Seigneur d'utiliser cette connaissance pour l'affermir dans la volonté de Dieu. Donc, avant de commencer cet enseignement, nous allons prier. Mais je profite déjà pour saluer tous les frères et sœurs un peu partout dans le monde entier. Je profite également pour saluer le serviteur de Dieu, Abibat Afolabi de Lomé au Togo, qui a actuellement une chaîne de télévision sur le net, sur le satellite, qui est LNTV, qui est la lumière des nations TV, où il passe certains de mes enseignements. Nous rendons grâce à Dieu pour cette chaîne et nous prions que le Seigneur puisse permettre que cette chaîne puisse toucher beaucoup de vies et que des vies soient transformées. Alors nous allons prier maintenant pour commencer l'enseignement que Dieu m'a mis à cœur ce matin pour notre croissance et notre affermissement. Éternel notre Dieu, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, nous te bénissons déjà pour ta lumière qui luit encore sur nos têtes. Nous te bénissons aujourd'hui encore pour le mouvement et l'être, la respiration que tu nous donnes encore. Et nous te bénissons également, Seigneur Dieu, pour le pardon de nos péchés. C'est par le pardon de nos péchés que nous pouvons venir devant ton trône de grâce, te parler, Seigneur Dieu, ô Papa, et te soumettre, Seigneur Dieu, ô Papa, nos volontés. Mais Papa, ce matin, ma prière est que nous puissions, Seigneur Dieu, nous, tes enfants, accepter ta volonté et non nous imposer notre volonté, Papa. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à accepter ta volonté et à marcher dans ta volonté, Papa. Père, n'oublie pas, Seigneur Dieu, de nous rappeler à chaque moment, à chaque instant, que ce sont tes volontés, Seigneur Dieu, qui sont bonnes pour nos vies et non pas nos volontés, Papa. Voilà pourquoi je soumets encore ma sagesse, mon intelligence, mon cœur à toi ce matin, pendant ce partage avec tous mes frères et sœurs un peu partout dans le monde entier. Que ta gloire se manifeste au travers de cet enseignement. Que ton intelligence, ta connaissance et surtout ton discernement se manifestent au travers de ce partage. Que toi seul tu sois glorifié, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai prévu vous parler des armes que le Seigneur nous a donné. Donc, le titre de cet enseignement sera les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Vous savez tous que le Seigneur nous a donné des armes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des armes de Dieu. Parce que je vois beaucoup de frères en train de souffrir, en train de dire qu'est-ce que je peux faire dans telle situation. Un frère va m'appeler parce qu'il se trouve dans telle situation. Une soeur va m'appeler parce qu'il se trouve dans telle situation. Donc nous avons beaucoup de situations dans lesquelles, ou bien beaucoup d'épreuves dans lesquelles nous passons. Mais n'oublions pas que nous avons des armes que le Seigneur nous a données. Hein? Une armée qui a des armes va au combat et il combat pour gagner le combat dans lequel il se trouve. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y aura toujours des combats. Mais nous ne devons pas oublier que le Seigneur nous a donné des armes. Des armes pour combattre, des armes pour aller au front. Ce sont des armes défensives et ce sont aussi des armes offensives. Donc, nous avons des armes défensives et des armes offensives. Vous voyez, les armes offensives, ce sont les pensées que nous cultivons nous-mêmes quotidiennement, pour que le diable ne puisse pas nous attaquer. Les armes défensives, c'est quand le diable nous attaque, nous les déployons. Alléluia. Donc nous avons des armes. Donc nous allons commencer par Éphésiens chapitre 6. Éphésiens
chapitre 6, et nous allons commencer par le verset 11 aujourd'hui qui dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc nous remarquons dans ce verset 11 que la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, alléluia, nous exhorte, nous insiste, nous exhorte et nous demande, voilà, nous exhorte et nous demande que nous devons nous revêtir non pas de nos propres armes, parce que nous avons nos propres armes, elles sont charnelles souvent. Alléluia. Mais que nous devons nous revêtir des armes de Dieu, pas nos propres armes, pas les armes de mon voisin ou de ma voisine, pas les armes du monde, mais les armes de Dieu. Alléluia. Dieu a des armes. Et la Bible qui contient sa parole, nous enseigne, nous inculque, nous demande que nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et il dit de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas une seule arme de Dieu que je dois avoir, mais de tout son arsenal, de tout ce que Dieu a dans son arsenal pour aller au combat. Moi, je dois l'avoir pour pouvoir combattre l'ennemi qui est Satan. Voilà pourquoi le verset 11 de Ephésiens 6 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc le diable a des ruses. Le diable a des manipulations. Le diable a des séditions qu'il va essayer de faire dans nos vies. C'est ça qui constitue des fois des combats, des épreuves. Il y a certaines épreuves qui viennent de Dieu, mais il y a d'autres épreuves qui viennent du diable. Il y a certains combats que Dieu lui-même y permet parce qu'il croit et il compte sur nous que nous allons utiliser ces armes pour combattre dans ces combats-là. Et je continue. Le verset 12, il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ces armes de Dieu que nous allons utiliser, nous n'allons pas l'utiliser contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre la chair et le sang, comme ça on va se battre. Je te donne un coup, tu me donnes un coup. Je te mets par terre, tu me mets par terre. Ce n'est pas les armes comme ça que nous avons. Ou bien je prends un pistolet ou un kalachnikov. Non, ce n'est pas les armes comme ça que nous avons. Mais nous avons les armes de Dieu. Pourquoi? Pour renverser les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Car vous savez que le monde dans lequel nous vivons, il y a des princes de ténèbres, il y a des dominations, il y a des autorités. Pas qui ne viennent pas de Dieu, mais qui veulent nous dominer. Ce sont les armes de Dieu que nous allons utiliser pour renverser ces autorités, pour renverser les autels de Baal, pour renverser l'ennemi, pour renverser Satan. Et il continue au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi prenez, c'est un ordre, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, c'est-à-dire c'est une nécessité. C'est pourquoi. Comme nous savons qu'il y a des autorités, il y a des dominations, il y a les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, qui sont dans les lieux célestes, qui veulent nous compliquer la vie, qui veulent nous tuer, qui veulent qu'on aille en enfer, nous allons prendre les armes de Dieu pour les contrecarrer, pour leur résister. Nous n'allons pas leur rendre la tâche facile. Eux, déjà, ils ne nous rendent pas la tâche facile. Mais nous aussi, à notre tour, nous n'allons pas leur rendre la tâche facile. Nous allons les combattre. À tue-tête, avec véhémence, avec courage tous les jours. Nous allons les combattre. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Non, qu'advienne que pourra le Seigneur. Non, le Seigneur te dit,
mon frère, ma soeur, c'est pourquoi prends toutes les âmes, prenez, c'est un ordre, prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, nous comprenons que je dois avoir des armes pour le combat et ce ne sont pas des armes que je vais utiliser, mais les armes de Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que Dieu a mis à notre disposition des armes pour que nous puissions combattre l'ennemi quand l'ennemi s'attaque à nous ou bien s'attaque à nos frères et sœurs. Le diable, quand il s'attaque à nous-mêmes, à nos frères et sœurs, Dieu a prévu cela dans son plan originel et il a préparé des armes afin que toi qui me regardes, toi qui me suis, et moi-même, nous puissions les utiliser. Oh, quel merveilleux Seigneur! Alléluia! Nous allons regarder un deuxième passage dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, très rapidement, qui dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Regardez. « Car les armes avec lesquelles nous combattons, nous ne combattons pas comme la police, nous ne combattons pas comme les gendarmes, nous ne combattons pas comme les militaires, mais nous combattons comme les enfants de Dieu, comme les fils de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de notre Dieu déclare que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, parce que la police combat charnellement, le militaire combat charnellement, la gendarmerie combat avec les armes de la chair. Mais nous combattons avec les armes de Dieu. Et ces armes-là sont tellement puissantes pour renverser des forteresses. Et le verset 5 dit, nous renversons même les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée, que tu sois maçonnique, rosicrucien, sorcier ou sorcière, peu importe ce que tu pratiques, nous allons t'amener, alléluia, à l'obéissance de comment? De Christ. Nous allons t'amener à l'obéissance de Christ. Mais cela, nous allons le faire par quoi? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit ici, car les armes avec lesquelles, 2 Corinthiens 10, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Vous voyez? Là-bas. Alléluia. Les armes que nous avons, ce sont des armes de résistance et d'attaque. Nous attaquons l'ennemi dans son propre camp et nous l'abattons parce que nous comptons sur celui qui nous a donné les armes. Car ces armes-là, elles sont puissantes par sa vertu. Alléluia. Ce ne sont pas les armes charnelles. Ce ne sont pas les armes des hommes. Alléluia. Ce sont les armes de Dieu et elles sont puissantes par sa vertu pour renverser les forteresses, les autorités et les princes de ce monde qui veulent nous menacer. Je dis Amen à cette parole. Alors, la première étape, nous allons voir plusieurs étapes. La première étape, c'est que nous devons nous dépouiller de notre passé. La première étape pour utiliser efficacement ces armes, c'est que moi-même ou toi qui m'écoutes, tu dois te dépouiller de ton passé. Alléluia. Nous devons nous dépouiller de notre passé. La première étape pour pouvoir utiliser ces armes efficacement, c'est que nous devons nous dépouiller de notre passé. Amen. Parce que dans Éphésiens
chapitre 4, verset 25. Nous allons lire ça très rapidement. Éphésiens 4, le verset 25. Éphésiens 4, verset 25 dit ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et vous avez vu ça? Éphésiens 4, verset 25 dit ça. Il dit quoi? C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous allons lire Jean aussi également. Jean très rapidement. Jean le chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 31 à 34 très rapidement. Jean chapitre 8, verset 31 à 34 qui dit ceci. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux, et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans le lac et se noya. Verset 34, ceux qui les faisaient perdre, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Mais regardez le verset 44. Le verset 44 dit, elle s'approchait par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, parce que Jésus avait guéri quelqu'un le jour-là. Donc, je dis, la première des choses, c'est que nous devons oublier notre passé. Nous devons oublier comment notre passé. Et nous, si nous avons vu dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25, la Bible ou bien la parole de Dieu déclare dans ce verset que nous devons renoncer aux mensonges et que nous devons maintenant parler chacun à son frère selon comment? Selon la vérité. Amen. Donc le mensonge c'est quoi? Le mensonge c'est la vie que j'avais avant. C'est dans ça que je vivais avant. C'était ma vie dans le passé. C'était les pratiques dans lesquelles j'étais avant. Mais une fois que je suis devenu enfant de Dieu, mon langage doit être toujours un langage véridique. Et je ne dois plus rester dans mon passé. Je ne dois plus croire à mon passé. Je dois rester dans mon maintenant, dans mon actuellement. Actuellement, je suis enfant de Dieu. J'oublie mon passé. J'oublie tout ce qui s'est passé dans le passé et je reste cantonné sur ma vie actuelle. Et l'histoire que j'ai lue dans Jean 8, verset 31, 34, et on voit aussi le verset 44, voilà comment Jésus voulait chasser des démons. Et les démons là voulaient quoi? Regardez bien, je vais relire Luc et Jean. Parce que j'ai écouté l'histoire, au verset 44, on dit qu'elle s'approchait par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle a pris confiance. Elle a dit qu'aujourd'hui, là, en touchant le pan de la robe de Jésus,
mon passé, la vie que j'avais, toute l'amertume, toute la tristesse, toutes les épreuves dans lesquelles je passais là, aujourd'hui là, tout ça là va finir. Et en touchant le pan de la robe de Jésus, cela s'est accompli. Son passé a été effacé. Elle est devenue une nouvelle personne. Elle a reçu automatiquement sa guérison parce qu'elle a pris confiance. Elle voulait se dépouiller de son passé. Le passé là qui l'enterre, le passé dans lequel elle a beaucoup de problèmes, elle est partie voir plein de médecins, mais elle n'a pas été guérie. Elle a déposé le passé là devant Jésus-Christ. Elle a déposé le passé devant Jésus-Christ. Elle a dit, Seigneur, tu as dit toi-même dans ta parole. Bon, dans sa foi, c'est ce qu'elle croyait parce qu'elle l'a te rabaissant, en te parlant tous les jours de ton passé. Oui, tu as été un adultère, tu as été un voleur, tu as été ceci, tu as été cela. Oui, tu l'as reconnu le jour où tu as cru au Seigneur. Cela, c'est ton passé. Ce n'est plus ton présent, c'est ton passé. Donc, si l'ennemi vient et il ramène ce passé-là, tu lui diras, Seigneur, ça c'est moi. Tu lui diras, ennemi, c'est mon passé. Je suis maintenant enfant de Dieu. Donc la première arme, mon frère, ma soeur, tu dois oublier ton passé pour revêtir comment? Pour revêtir ta nouvelle identité. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Nous sommes maintenant devenus des enfants de Dieu selon Jean chapitre combien? Chapitre 1, le verset 10 au verset 12. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir. Donc on nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Donc nous sommes nés de Dieu maintenant. Nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair et du sang pour combattre avec les armes de la volonté de la chair et du sang. Nous sommes nés maintenant de l'Esprit de Dieu, donc nous devons combattre avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc oublie ton passé. Ton passé n'existe plus. Le méchant que tu étais, l'adultère que tu étais, la voleuse que tu étais, la menteuse que tu étais, ça c'est ton passé. Oublie-la. Voilà pourquoi, pour finir cette première partie, on nous dit dans Romains chapitre 13, le verset 14, on dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je dois revêtir Jésus-Christ maintenant. En tant qu'enfant de Dieu, je dois revêtir Jésus-Christ. Et je ne vais plus avoir soin de comment? Je ne vais plus avoir soin de la chair. C'est la chair qui va me ramener mon passé. Tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas capable, tu ne peux pas, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ça, ce sont le langage de la chair. C'est le langage de la chair. Mais moi, je dois avoir le langage de Dieu. Le langage de Dieu dit dans Romains 13, le verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair veut dire que ton passé va venir. Le diable va te ramener ton passé. L'ennemi va ramener ton passé. Mais toi, tu ne dois pas avoir soin de cela. Mais tu dois prendre ton naturel, ton présentement en tant qu'enfant de Dieu et combattre l'ennemi. Amen. Et dans cette première arme, si nous oublions notre passé, nous avons aussi quelque chose dans lequel nous devons vivre tout le temps, qui doit nous aider. Nous allons le voir dans Ephésiens 6, c'est la vérité. La vérité. Alléluia. Ephésiens 6 dit, verset 14, il dit, verset 14, Ephésiens 6, 14 dit ceci. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture,
et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je vais arrêter sur ça. La vérité pour ceinture. Donc nous devons avoir aujourd'hui la vérité pour ceinture. La vérité est une arme que nous devons porter chaque jour de notre vie en le parlant dans une bonne circonstance comme dans une mauvaise circonstance. En tout temps, nous devons avoir la vérité. Je donne un exemple. Une bonne circonstance, dans les bonnes circonstances, nous avons l'habitude de dire la vérité. Mais dans les mauvaises circonstances, nous n'avons pas l'habitude de dire la vérité. Mais en étant enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne devons plus vivre comme ça. Nous devons vivre comme enfants de Dieu pour avoir la vérité pour ceinture. Cela veut dire que si toi, enfant de Dieu, tu arrives en retard au travail, parce que tu t'es levé tard, parce que tu as dormi tard et tu es arrivé en retard au travail. Ton patron te demande pourquoi tu es arrivé en retard. Tu ne vas pas mentir que c'est parce que tu as raté le bus, c'est parce que tu as raté le train, c'est parce que tu as eu ceci, mais tu vas lui dire, bon, je suis désolé patron, aujourd'hui, je suis arrivé tard parce que j'ai trop dormi. Je n'ai pas su me lever à temps. C'est la vérité. Alléluia. C'est comment? C'est ça la vérité. Nous devons avoir la vérité pour ceinture et avoir comme une arme puissante chaque jour de notre vie en le parlant, comme je l'ai dit, dans une bonne circonstance comme dans une mauvaise circonstance. Il y a des gens, quand tu les attrapes, tu as vu que le frère ou la soeur t'a raconté une histoire. L'histoire qu'il t'a racontée, il y a de la fausseté dedans. La soeur va nier, elle va dire non que c'est qu'elle te dit, ou le frère va te dire que c'est la vérité. Alors qu'il y a du mensonge là-dedans. Comment tu vas pouvoir résister ferme contre le diable si tu n'as pas la vérité comme ceinture? La vérité comme ceinture, c'est une protection. Si tu dis la vérité, l'ennemi va s'éloigner de toi. Mais si tu mens, tu ouvres la porte à l'ennemi. Alléluia. La vérité doit être notre ceinture. Je prends un autre verset dans la Bible. Nous allons voir rapidement Jean 14. Jean 14, très rapidement. Jean 14, le verset 6. Regardez ce que Jésus dit. Jean 14, verset 6, Jésus dit quoi? Il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus déclare la vérité. Il dit, Jean 14, verset 6, Jésus dit, là, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, la vérité de Jésus, c'est que c'est lui le chemin. Si on veut aller au Père, c'est par lui qu'on doit passer. Il n'y a aucun mensonge dans cette vérité. Parce qu'il y a une question qui lui a été posée. Le verset 5 de Jean 14, Thomas lui a posé une question. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Voilà pourquoi Jésus lui a répondu. Moi que tu vois, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous devons avoir la vérité pour ceinture, les déclarer. Même si cela peut nous porter préjudice. Parce que le fait que Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il n'était pas qu'avec ses disciples. Il y avait des pharisiens autour. Et Jésus a déclaré devant les pharisiens que lui seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Sur cette parole, les pharisiens peuvent l'attaquer, pouvaient le tuer. Mais ça n'a pas empêché Jésus de dire la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité nous protège. Alléluia. La vérité nous protège. Jésus a sorti cette parole devant ses disciples et aussi devant les pharisiens et les sacrificateurs qui étaient présents ce jour-là, parce que Jésus voulait qu'ils connaissent la vérité. Et Jésus savait que la vérité est une protection. Voilà pourquoi on nous dit que nous devons avoir la vérité pour ceinture. Amen, alléluia. On te pose une question, selon une situation, dis la vérité, ne mens pas. Dis, relate les faits. Comment les choses se sont passées, relate les faits comme ça. Ne mens pas, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Dis les choses telles qu'elles sont, même si elles te porteront préjudice. Mais tu dois dire la vérité. Nous aimons souvent mentir. Nous n'aimons pas dire la vérité. Nous aimons arrondir les ongles. Si je dis comme ça, je dis comme ça, on verra que j'ai eu tort. Je vais changer, je vais dire comme ça. C'est que c'est comme ça que le frère a fait. C'est comme ça que la sœur a fait. Ça, ce n'est pas de la vérité. Disons la vérité.
Dis que j'ai convoité le frère. Ben oui, ça veut dire que tu as baissé de garde et tu étais un peu dans la chair. Dis que j'ai convoité la sœur. Dis que j'ai envie la sœur. Dis que j'ai envié. Priez pour moi que l'esprit d'envie quitte mon cœur. C'est la vérité et tu seras protégé. Mais si tu mens, le diable va dire voilà, c'est quelqu'un qui a de l'envie, il ment. Et il va s'appuyer sur ça et il va t'engouffrer encore. Mais si tu dis l'état de ton cœur, l'état de ton âme, tu auras comment? Tu auras la délivrance. La délivrance, c'est de dire la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je vais vous dire encore un dernier passage de 2 Corinthiens. Oh, alléluia. La parole de Dieu, nous devons dire la vérité en toutes circonstances. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8 qui dit: car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous en avons que pour la vérité. Alléluia. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. La vérité est une puissance. Nous ne pouvons pas le contrer, car la vérité, c'est Jésus-Christ au fait. Lorsque tu dis la vérité, tu es dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Et la parole va te protéger. Jésus, parce que Jésus c'est la parole, elle va te protéger. Mais si tu mens, tu ouvres la porte à l'ennemi. Car la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc si tu mens, tu veux appartenir à l'ennemi. Comment un menteur peut chasser un menteur? Tu ne peux pas. Mais si tu es dans la vérité, tu peux chasser l'ennemi. Tu peux le combattre. Donc comprenons que la vérité est une arme que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas pour nous détruire. Lorsque nous disons la vérité, nous sommes en train de nous sauver. Alléluia. Nous sommes en train de gagner de puissance. Mais lorsque tu dis le mensonge, tu permets à l'ennemi, tu permets à Satan de pouvoir t'attaquer, de dire que celui-là c'est mon enfant. Les enfants de Dieu, ils disent la vérité et Dieu les reconnaît. Ah, ça c'est mon fils. Mais les enfants de Satan, ils mentent. Et Satan aussi les reconnaît. Ce sont mes enfants. Choisissez votre camp. Ça, c'est la première arme. Avançons. La deuxième arme, c'est toujours dans Ephésiens 6, le verset 14, toujours. Mais la suite du verset qui dit, je vais le lire très rapidement. Je bénis le Seigneur, alléluia, pour l'inspiration qu'il me donne encore en partageant la parole. Ephésiens 6, le verset 14 qui dit ceci. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Voilà. Nous devons avoir la cuirasse de la justice. Nous devons avoir la cuirasse de la justice. C'est quoi la justice? C'est quoi la justice? Avant de savoir que je dois avoir la cuirasse c'est quoi? C'est comme un contre-balle. Alléluia. La cuirasse, c'est comme un gilet par balle ou un contre-balle pour lequel je dois me parer. Voilà. On dit la cuirasse de la justice. Pour se protéger, on met la cuirasse ici, sur notre thorax ou bien sur notre corps, comme ça, le ventre là, pour protéger tout notre ventre comme ça. Si vous voyez les soldats romains, c'est comme ça. Mais maintenant, cette cuirasse là, c'est quoi? Cette justice-là, c'est quoi? La justice, pour que toi et moi nous la comprenions, c'est la façon de faire de Dieu. La justice, c'est la façon de faire de Dieu. Ce n'est pas ta façon de faire. Les gens vont dire, Dieu est injuste. Ben, il a amené le feu sur la terre. Il a détruit la terre avec l'eau. Et même nous, il nous a envoyé Jésus-Christ. Il est injuste. Pourquoi il ne leur a pas donné Jésus-Christ? Dieu fait comme il veut. Nous n'avons pas de leçon à lui donner. C'est pour ça que je dis que la justice de Dieu, c'est la façon de faire de Dieu. C'est sa façon de faire. Il est Dieu, il décide de comment il veut agir. Moi, je n'ai rien à lui imposer. Il agit comme il veut. Alléluia. Regardons Hébreux chapitre 10, verset 30 très rapidement. Hébreux chapitre 10, verset 30, qui dit: car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Donc la justice de Dieu,
c'est à Dieu lui-même de l'établir. Ce n'est pas à nous de l'établir. C'est à Dieu de l'établir. Moi, je peux le rappeler par sa parole, que dans la parole de Dieu, Dieu a dit que ma justice va se passer comme ça. Ma justice va se passer comme ça. En aucun cas, je prends la place de Dieu. Souvent, quand nous parlons, les gens vont dire, ne jugez pas. Ne jugez pas. Mais quand je parle selon la justice de Dieu, je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de parler, de présenter la justice selon Dieu. Souvent, les hommes sont confrontés à cela. Ils sont embêtés par la justice de Dieu. Ils vont dire, frère, tu juges. Ma soeur, tu juges. Je ne suis pas le juge. Nous avons un seul juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans 2 Corinthiens, ou même dans 1 Corinthiens, il est écrit que l'homme spirituel juge de tout. Donc, moi, je vais parler de la justice de Dieu. Si je vois qu'un frère, une sœur, ou bien des frères sont en conflit, je vais leur présenter comment Dieu voit cette affaire, comment Dieu voit cette histoire-là. En aucun cas, je deviens le juge. Parce que Dieu a dit, car c'est à moi la vengeance, et encore, je jugerai mon peuple. Regardez également, très rapidement, nous allons aller dans Ésaïe, très rapidement, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Ésaïe chapitre, nous allons voir Ésaïe chapitre 59, très rapidement, et le verset 17. Ésaïe 59, le verset 17 dit ceci. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Mais je vais rester sur le verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Donc lorsque j'utilise la justice de Dieu, qui est la façon de Dieu de faire les choses, je suis en train de me revêtir de comment? D'une cuirasse pour me protéger. Vous voyez? Lorsque je suis en train d'utiliser la justice selon Dieu, qui est la façon de Dieu de faire les choses, c'est comme je me revêtis de la cuirasse. Ça veut dire que je suis revêtu d'une cuirasse qui n'est pas visuelle charnellement, mais qui est spirituelle. Je me protège, je protège ma vie, je protège et ma vie spirituelle et ma vie physique, je protège mon ministère, je protège mon foyer, ma famille, parce que je parle de la justice selon Dieu. J'emploie la justice selon Dieu, selon la façon de Dieu de faire les choses et selon la façon des hommes. Les hommes entre eux vont se mettre d'accord pour faire les choses d'une certaine manière. Mais moi, si je vois que cela est contraire à la volonté ou bien à la façon de Dieu de faire les choses, je dois employer la justice de Dieu. Je dois être juste comme Dieu lui-même est juste. 1 Pierre en parle. Comme celui qui vous a appelé est juste, on peut le lire très rapidement. Amen. 1 Pierre, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Très rapidement, allons-y. 1 Pierre. Nous bénissons le Seigneur. 1 Pierre chapitre 1 verset 14 au verset 17 dit ceci. 1 Pierre chapitre 1 verset 14 au verset 17 dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Regardez le verset 17 qui dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun
Dieu juge selon l'œuvre. Il est le Dieu de justice. Il est juste dans son jugement. Donc je ne veux pas juger Dieu. Pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Je ne suis pas son juge, mais lui, Dieu, il est mon juge. Il va me juger. Moi, Jean-Paul Lawson, il va te juger toi aussi. Il va nous juger tous. C'est lui notre juge. Mais moi, je peux utiliser sa justice contre toi pour dire que dans ses écrits, dans sa parole, il dit de ne pas faire ça. Mais c'est ce que tu as fait. C'est ce que Nathan est parti faire avec David pour rappeler comment l'injustice de David. David était injuste. Envers qui? Vous connaissez. Quand il a tué Uri et il a pris sa femme. David, il a été injuste parce qu'à ce moment, David avait même plusieurs femmes. Mais il a convoité la femme de son prochain et il a tué, il a pris. Nathan est parti juste lui rappeler la justice de Dieu. Donc, on nous dit aussi au verset 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Nous devons nous conduire dans la crainte. Et la crainte, c'est de marcher dans la justice de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher dans la justice de Dieu. Et qui justifie? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. N'essayons pas de nous justifier, car Dieu est notre juge. Dieu est notre juge, il est notre justice. N'essayons pas de nous justifier nous-mêmes. N'essayons pas de nous sanctifier nous-mêmes. C'est lui notre sanctification, c'est lui notre justice, c'est lui qui juge. Regardons également dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8 très rapidement, Romains chapitre 8, le verset 31 à 39. C'est Dieu qui nous justifie. Romains chapitre 8, le verset 31 à 39 qui dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc je dois rester dans la justice de Dieu, même si les autres sont contre moi. Alléluia. Ils pensent que ce que je défends, ce que je dis, c'est faux. Mais moi, si je sais que ce que je défends, ce que je dis, c'est selon la justice de Dieu, je ne vais pas changer de langage pour plaire à ce groupe de personnes, mais je vais garder le langage de Dieu. Car Romains 8, verset 31 dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ce ne sont pas les hommes qui justifient, mais c'est lui, Dieu, qui nous justifie. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ intercède pour moi. Donc, dans toute situation, je dois avoir la justice de Dieu sur moi comme cuirasse pour me protéger. Je ne vais pas changer de langage. Je ne vais pas changer de position. Je garde une seule position. L'été comme l'hiver. L'automne comme le printemps. Je garde le même cap. Je ne change ni à gauche ni à droite. Je reste fixé sur le cadre et dans le cadre que le Seigneur mon Dieu m'a donné. Alléluia. Oh alléluia, c'est merveilleux. Et si nous continuons vers le verset 35 jusqu'au verset 39, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais retenez bien le verset 33 au verset 34, ou bien du verset 31 au verset 34, qui dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera?
C'est Dieu qui nous justifie. Il est notre justice. C'est pour ça que nous ne devons pas nous justifier nous-mêmes, car Dieu est notre justice. Il nous justifie. Dans toutes choses, le Seigneur notre Dieu nous justifie. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu nous justifie. Donc nous avons vu la première âme, qui est, je dois oublier mon passé et avoir la vérité de Dieu, vivre dans la vérité de Dieu en tout temps. La deuxième âme, je dois avoir comment? La cuirasse de la justice. La troisième âme, rapidement, la troisième âme, c'est Éphésiens 6, verset 15. Allons-y très rapidement, Éphésiens 6, verset 15, très rapidement, rapidement. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Oh, je suis dans la joie. La joie du Seigneur est ma force. Éphésiens 6, verset 15 qui dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Regardez comment je parle de l'évangile avec zèle. Parce que je sais que cela est une puissance, parce que c'est la parole de Dieu. C'est une arme. Le troisième arme, nous le voyons, il dit, le zèle que donne l'évangile. Nous devons aimer et proclamer l'évangile avec assurance. Nous devons être zélés dans la parole de Dieu afin de donner de la paix, la joie, la confiance à nos frères, à nos sœurs, à nos familles. Nous devons porter la chaussure de l'évangile à nos pieds. Nos pieds, ça doit être l'évangile. Partout où tu parles, partout où tu passes, tes propos, tes paroles, tes sentiments, tes émotions doivent sortir de la parole, de l'évangile de Dieu, doivent émaner, doivent avoir leur origine, leur racine dans ou bien de la parole de Dieu, dans ou de la parole de Dieu. Alléluia. Si partout où tu passes, ce que tu dis, ce que tu fais émane de la parole de Dieu, c'est alors que tu as comme à tes pieds le zèle que donne l'évangile. Alléluia. Le zèle que donne l'évangile. Nous devons aimer et proclamer l'évangile avec assurance. Il y a des gens qui n'aiment pas proclamer l'évangile avec assurance. Même ton style de vie doit être un style de vie avec assurance. Je vis comme ça, je ne veux pas forniquer parce que je sais que Dieu n'aime pas la fornication. Tu dois l'assumer. Tu ne dois pas le faire en cachette. Si je le fais, on va dire que je suis religieux. Si je le fais, on va dire que moi, je ne suis pas comme tout le monde. Tu ne t'occupes pas des autres. Tu t'occupes de qui toi tu es. Toi, tu es un enfant de Dieu et tu dois marcher selon les principes, selon ce que Dieu veut. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent vivre comme les gens du monde parce que les gens du monde les caricaturent. Oh, toi, tu ne parles pas comme tout le monde. Toi, tu n'agis pas comme tout le monde. Toi, tu ne viens pas en boîte de nuit comme tout le monde. Et comme le chrétien ne veut pas qu'on l'associe à ce genre de choses, il va dire, non, moi aussi je vais en boîte. Non, moi je ne vais pas en boîte. Je l'assume. C'est ça le zèle que donne l'évangile. Le zèle, je dois avoir du zèle. Je dois assumer qui je suis. Je dois l'assumer qui je suis. Ma nouvelle identité, je dois l'assumer à tout moment, à tout instant. Je ne dois pas la refuser. Alléluia. C'est très important. Regardons également Romains 1. Romains chapitre 1, le verset 16. C'est juste pour vous expliquer un peu. Nous bénissons le Seigneur. Romains chapitre 1, le verset 16. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Romains 1, le verset 16 dit: car, regardez, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. Aux Grecs, c'est nous les Grecs. C'est nous qui sommes les Grecs. Les Grecs, ce sont les païens. Nous les païens, nous descendons des Grecs. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que je n'ai point honte de l'évangile, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car, alléluia, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quiconque veut dire de toute personne qui croit en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu dois savoir que l'évangile, la parole de Dieu, la Bible, est une puissance pour toi. C'est une puissance pour toi. Donc tu dois le vivre. Dans ta vie, on doit sentir que tu vis la parole de Dieu.
Autour de toi, tes amis, tes copains, ta famille, tes frères et sœurs dans le Seigneur doivent savoir que tu vis selon la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est alors que tu seras puissant. Tu vas peser lourd contre Satan. Mais si tu ne vis pas dans l'assurance de la parole, qu'est-ce que tu veux aller dire à Satan? Tu dois croire à la puissance de la parole. C'est une puissance. Paul le dit, il le dit également dans 1 Corinthiens. Allons le voir aussi. Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu pour sa parole. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18 au verset 21, il dit, car la prédication de la croix, c'est la parole. Quand nous parlons de la parole, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Car la prédication de la croix, oh alléluia, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Mais donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne dois pas avoir honte de l'évangile qui est en toi. Tu ne dois pas avoir honte de parler de l'évangile, car elle est une puissance pour toi et moi. Mais pour ceux qui périssent, c'est une folie pour eux. Voilà pourquoi ils nous critiquent. Voilà pourquoi ils parlent mal de nous. Voilà pourquoi ils nous caricaturent. Parce qu'ils ne savent pas la puissance que nous avons dans l'évangile. Mais toi et moi, nous connaissons la puissance que nous avons dans cet évangile. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de l'évangile, nous devons parler avec assurance. Nous devons assumer tout ce que l'évangile nous impose comme dictat. Alléluia. Que nous devons obéir. Et il continue, verset 19. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? La sagesse du monde est considérée comme la folie. Donc ne t'attarde pas sur la sagesse du monde pour vouloir te comporter comme le monde, mais aie du zèle pour l'évangile. Que l'évangile soit tes chaussures, alléluia. Partout où tu passes, tu dois parler de l'évangile. Quand je dis parler, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de parler, mais leur style de vie reflète déjà l'évangile. Ton style de vie, tes manières de faire, tes faits et gestes doivent représenter l'évangile déjà. Alléluia. Et en faisant cela, le zèle, oh alléluia, que donne l'évangile sera à tes pieds. Regardons également Romains 10, verset 17, très rapidement. Romains 10, verset 17. Alléluia. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17 qui dit ceci. Romains 10, verset 17 qui dit ceci très rapidement. Nous bénissons le Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi moi je dois parler de la parole de Christ avec comment? Avec zèle. Alléluia. Ça c'est la troisième âme. Il nous reste encore 3 âmes que nous allons voir rapidement. La 4e âme, c'est dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16 qui dit ceci. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela, c'est-à-dire la vérité que nous avons vue, la cuirasse de la justice et bien sûr le zèle que donne l'évangile. Maintenant, je dois avoir, en dessus de tous ces 3 âmes-là, je dois avoir le bouclier, et dit prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Regardez, nous devons nous protéger par la foi contre les traits enflammés du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Et notre bouclier doit être rempli de la parole de Dieu, doit être rempli d'onction de Dieu, doit être rempli de foi. En toute épreuve, nous devons garder notre bouclier et avancer en toutes sortes de situations auxquelles nous devons faire face. Ce n'est pas un nom ou une offense qui va nous arrêter, mais il faut savoir qui nous sommes et là où nous voulons aller. Il faut que nous sachions qui nous sommes et là où nous voulons aller. Et surtout,
Nous devons faire confiance au potentiel que Dieu a mis en nous. Dieu nous a mis des potentiels en nous. Et avec la foi, nous devons croire à ces potentiels. Nous devons connaître les promesses de Dieu et s'appuyer sur ces promesses-là avec une forte résistance afin de voir ses accomplissements. Nous devons être forts comme à la guerre, comme au combat. Nous devons livrer la guerre avec la foi. Pas dans le doute. Un enfant de Dieu ne doit pas douter. Voilà pourquoi le bouclier de la foi est important. Tu dois être ferme pour résister à l'ennemi. Tu dois être ferme parce que ce que tu crois, c'est ça qui est la vérité. Le bouclier de la foi. Peu importe les situations auxquelles tu dois faire face, tu dois garder la foi. Tu dois garder ta foi que Dieu est avec toi et que Dieu marche avec toi. Même si c'est le contraire que tu vois, tu dois garder ta foi. Rien qu'à lire le livre de Hébreux chapitre 11, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que la foi dont la Bible parle est exposée souvent aux problèmes, mais c'est lui qui triomphe souvent. Alléluia! C'est lui qui triomphe souvent. La foi de Dieu. Regardons Hébreux chapitre 11 très rapidement. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous lisons déjà à partir du verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle continue. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait des choses visibles. Ça, le monde ne le dit pas. Le monde dit que nous descendons du singe. C'est ce qu'on enseigne dans le monde. Le monde dit que nous descendons du singe, que le monde est un tohu-bohu, mais nous croyons que le monde a été créé par le Seigneur, par le souffle de sa parole. Alléluia. Je continue, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Abel et Caïn, qui étaient les deux premiers êtres vivants nés de l'homme, qui voulaient offrir un sacrifice à Dieu, c'est par la foi que Abel, son sacrifice a été meilleur que celui de son frère Caïn. Alléluia. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lorsque nous marchons dans la foi, nous sommes agréables à Dieu. Et c'est par cette foi dans laquelle Enoch, notre ancêtre, a marché, qu'il a été reconnu, oh alléluia, qu'il a été reconnu fils de Dieu. Et il fut enlevé de telle sorte qu'il n'a pas connu la mort physique. Je ne parle pas de la mort spirituelle. Il n'a pas connu la mort physique. Alléluia. Ni même la mort spirituelle. Parce qu'il a été reconnu comment? Juste devant Dieu. Donc, ni spirituellement il n'était pas mort, et physiquement aussi il n'était pas mort. Dieu l'a enlevé. Alléluia. Quel bonheur, la foi. Et verset 6, on nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et mes frères, si je veux continuer à lire, parce que la lecture est longue, vous-même méditez ce Hébreux chapitre 11, vous allez voir que nous avons besoin d'avoir le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Oh, pour contrer l'ennemi, pour contrer les opposants, toute opposition qui veulent venir dans notre vie, avec le bouclier de la foi, nous serons plus que vainqueurs. Croyez-moi, nous serons plus que vainqueurs. Dans Hébreux 10, le verset 38, Hébreux 10, le verset 38, il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande... Et bon, Hébreux 10, verset 38, il dit, mon juste vivra par la foi. C'est ce que l'Hébreux 10, 38 dit. Mais moi, je lis à partir du verset 35 pour que nous puissions comprendre. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Dans la foi, nous avons besoin de persévérer. Tu pries, mais la situation ne change pas. Tu gardes ta foi, mais la situation ne change pas. Tu persévères, mais la situation ne change pas. Mais tu dois continuer à persévérer. Tu ne dois pas t'arrêter. Alléluia. Tu continues jusqu'à ce que tu vois la promesse s'accomplir. Il dit, verset 36 de Hébreux chapitre 10, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vit par la foi. Le juste, c'est toi, c'est moi. Et nous vivons par la foi. Même si quelquefois nous avons faim, alléluia. Moi, je vous dis, quelquefois j'ai faim, mais je garde la foi. Oh, même si quelquefois nous sommes malades, mais nous devons garder la foi. Et je vous assure que quelquefois je tombe malade, mais je garde la foi que mon Rédempteur est vivant. Il me guérira et il me guérit. Quelquefois je sens le mal, je sens de la tristesse, je sens de l'opposition dans ma vie, dans mon ministère, mais je garde la foi, car je sais que celui qui m'a appelé est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier jour, et il se lèvera pour moi. Et je t'en conjure, mon frère, ma soeur, quoi que tu traverses, quoi qui s'oppose à toi, qui s'oppose dans ta vie, ou bien qui s'oppose à la vie de tes enfants, oh, aujourd'hui, écoute la voix du Seigneur, n'abandonne pas. Persévère un peu de temps encore, persévère un peu de temps encore et tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est la quatrième arme, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, elle est très importante dans la vie des croyants que nous sommes. Alors, nous allons voir maintenant la cinquième arme qui est le casque du salut. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 6 et nous l'avons lu aussi dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, le verset 17. Mais nous allons le lire rapidement dans Éphésiens chapitre 6. Après, nous allons le lire dans Ésaïe 59. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les... qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens 6, c'est le verset 17 plutôt. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais nous ne restons que sur le verset, la première phrase. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Nous allons voir Ésaïe 59 rapidement. Ésaïe 59 qui dit, Ésaïe 59, le verset 17, nous l'avons lu tout à l'heure. Je vais vous le relire. Alléluia. Ésaïe 59, le verset 17 qui dit ceci. Ésaïe 59, le verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il met sur sa tête le casque du salut. Donc sur notre tête, nous devons avoir le casque du salut. La tête, c'est quoi? La tête, c'est celui qui conduit tout l'être humain. Cela veut dire que dans la tête, nos pensées doivent s'aligner derrière les pensées de Dieu. Si dans ta tête, tes pensées ne s'alignent pas derrière les pensées de Jésus-Christ, derrière les pensées de Dieu, tu n'es rien. L'ennemi va t'avoir. Voilà pourquoi nous devons préserver nos pensées. Et nous devons nous préserver du pensée du monde. Nous devons prendre de bonnes décisions dans nos têtes, dans nos sentiments. Nous devons protéger nos pensées et nos sentiments. Parce que nous savons que quand on nous dit le casque du salut, ça veut dire que je suis sauvé. Je dois avoir je dois vivre dans cette espérance de tous les jours que je suis sauvé. Que Dieu m'a déjà sauvé. Ce n'est pas maintenant que Dieu va me sauver. Donc je sais que je suis déjà sauvé. Et comme je suis déjà sauvé, peu importe les pensées que l'ennemi veut m'amener, peu importe les oppositions
que l'ennemi veut amener dans ma vie, je dois garder les casques du salut sur ma tête. Je dois croire que par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Si l'ennemi me dit que tu n'es pas sauvé, regarde tout ce qui t'arrive dans ta vie. Tu n'es moins que rien. Tu vas mourir demain. Même si je meurs demain, je mourrai dans le salut. Je garde le salut. Je ne crois pas que j'ai perdu le salut. Car le salut de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est très important. Tout est accompli déjà pour nous. Le salut a été accompli pour nous. Christ, notre justice, est venu, il nous a justifiés. Et c'est lui qui m'a apporté le salut. C'est par lui que je sais que je suis sauvé. Pourquoi je dois croire que je n'ai pas le salut? Voilà pourquoi je dois protéger mon salut. C'est pour ça qu'il dit, mettez par-dessus vos têtes. Vos têtes. Ta tête doit soutenir tout le corps. Mais si les pensées qui sont dans ta tête ne sont pas les pensées qui sont les pensées de Dieu, le diable insuffle tes pensées à toi et que tu l'acceptes, tu es cuit. Tu es cuit, mon frère, tu es cuit, ma soeur. Tu dois garder tes pensées. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8, nous n'avons plus le temps. Je vais lire un dernier passage pour la 5e âme de Timothée, chapitre 2, versets 3 à 8. 2 Timothée, chapitre 2. Regardez, 2 Timothée, chapitre 2. Verset 3 à 8 qui dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut prêt à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Tu vois, l'apôtre Paul souffrait. Il était dans une souffrance. Mais il garde toujours son salut. Il ne croit pas que Christ l'a abandonné. Il ne dit pas s'il souffre, c'est parce que Christ l'a abandonné. Il ne croit pas que parce qu'il est dans la prison, c'est parce que Christ l'a abandonné. Mais il garde le cap. Le casque du salut. Nous devons protéger nos pensées. N'acceptons pas les pensées de l'ennemi. L'ennemi vient insuffler des pensées. Il vient te dire, regarde. Oh, toi tu dis que tu es sauvé. Mais regarde, tu n'as même pas un emploi. Tu n'as même pas marié. Tu n'as même pas des enfants. Regarde même la vie de tes enfants. Est-ce qu'un jour ils seront sauvés? Toi, tu dois croire que toi, car la parole dit aussi, crois et toute ta famille, tu seras sauvé. Tu dis à l'ennemi, même si tu crois que ma famille pour l'instant n'est pas sauvée, moi je crois parce qu'il est écrit que crois et toute ta famille, tu seras sauvé. Alors Satan, arrête. Tu ne mourras pas. Le casque de salut. Oh, alléluia. Protégé. Regardez, le casque, on le porte comment? Un casque, on le porte sur la tête. L'image d'un casque. Le casque se porte sur la tête. Regardez, on porte le casque comme ça sur la tête pour se protéger. Donc, dans la tête, il y a quoi? Il y a le cerveau. Et le cerveau, dans le cerveau, il y a quoi? Il y a des pensées. Donc, il y a les pensées, il y a les émotions. C'est dans tout ça. Donc, mon frère, tu dois protéger comment? Tes pensées, tu dois protéger tes émotions, tu dois protéger tes sentiments. N'écoute pas le diable, n'écoute pas l'ennemi, n'écoute pas tes voisins ni tes voisines, mais écoute et accepte la parole de Dieu. Nous allons voir le dernier passage, la dernière âme, la 6e âme, qui est l'épée de l'esprit, que nous avons vu également tout à l'heure dans ce passage de 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 8, qui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David,
ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Elle n'est pas liée. Elle ne peut pas être liée. Voilà pourquoi tu dois garder la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit pour affronter le diable, pour dire au diable, arrête de m'importuner, arrête de vouloir me faire sortir de la volonté de Dieu, arrête de me poursuivre. C'est avec la parole de Dieu que tu dois le faire. Alléluia. Revenons dans Ephésiens 6, le verset 17, aussi qui parle de comment nous devons utiliser la parole de Dieu. Regardez Ephésiens 6, verset 17, qui dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Et le diable est obligé d'obéir à la parole de Dieu. Il faut que nous nous remplissions de la parole de Dieu afin de contrecarrer les actions de Satan. Il faut parler la parole de Dieu devant tous les obstacles ou devant toute situation qui s'offre à nous, devant toute proposition et suggestion que le diable peut nous faire. Nous devons lui rétorquer la parole de Dieu. Vous connaissez la réplique de Jean, de Luc 4.4, de Matthieu 4.4, de comment le diable voulait tromper notre Dieu. Mais notre Dieu, puisque lui-même, il est la parole, il lui a dit, il est écrit, l'épée de l'esprit. Il lui a proposé cela en plusieurs fois. Et le diable s'est éloigné de lui. Alléluia. Donc nous allons voir que dans Luc chapitre 4, très rapidement, Luc chapitre 4, verset 4, c'est pareil dans Matthieu aussi. Mais nous allons prendre Luc chapitre 4, nous lisons du verset 9 au verset 13. Le diable conduisit, on peut même lire à partir du verset 4, au verset 3 même. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne un pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est un menteur de Satan. Elle t'a été donnée, tu l'as volée. Elle t'a pas été donnée. Moi, je comprends le langage que le diable a utilisé. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable encore le conduisit. Tu vois, le diable encore, c'est-à-dire le diable va chercher tout le temps à vouloir nous séduire, à vouloir nous conduire hors de la volonté de Dieu. Mais nous devons utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour toutefois et en toutes circonstances aussi lui dire non, que nous n'allons pas t'obéir, mais que nous avons un seul maître, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Nous n'avons pas deux maîtres. Nous n'avons pas t'obéir à toi et obéir aussi à Dieu. Mais nous obéissons à une seule personne qui est Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est l'épée de l'esprit et le diable est obligé d'obéir à la parole de Dieu. Nous devons nous remplir de la parole de Dieu et attaquer le diable. Il faut parler la parole de Dieu devant tout obstacle du diable, devant toute proposition et suggestion du diable. Nous devons lui dire qu'il est écrit. Et la réplique que nous devons faire au diable en toutes circonstances et devant toute attaque, c'est il est écrit. Dieu dit que je ne dois pas faire ci. Dieu dit que tu dois faire cela. Et le diable va s'éloigner de nous. N'oublions pas que le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien contre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est éternelle et elle est Dieu lui-même. La parole de Dieu est éternelle et elle est Dieu lui-même. Donc Dieu nous donne la sagesse de sa parole anti-situation pour que nous puissions arrêter le diable. Dieu nous donne sa parole comme force pour que nous puissions
arrêter le diable. Donc la parole de Dieu est l'épée de l'esprit qui va arrêter Satan. Nous devons l'utiliser. Nous ne devons pas rester sans rien dire, sans rien faire. Mais nous devons déployer toutes ces armes que nous venons de voir là. Nous devons les déployer parce que ce sont les armes qui sont liées entre elles. Quand tu vois quelqu'un qui va en guerre, il a des gilets pare-balles, il a son arme, il a son casque de protection, il a comment? Il a son bouclier de la foi, hein, le bouclier de la foi, il a son cuirasse, il a son bouclier de la... Il a tout avant d'aller en guerre. Il ne va pas en guerre, il laisse le bouclier de la foi à la maison, il laisse le casque à la maison, il part avec l'épée, non, ou bien il part avec l'arme, non, je parle naturellement, il ne va pas qu'avec les armes. Mais il prend tout son arsenal. Il prend tout ce qu'il a à sa disposition. Voilà pourquoi Dieu nous demande, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions prendre et que nous devons avoir à notre disposition tous les armes qu'il nous a données. Revenons au verset 11 d'Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Ce n'est pas en une seule fois dans le mois, une seule fois dans l'année ou un peu par an. Non, c'est à chaque fois que nous devons tenir ferme. À chaque fois, nous devons tenir ferme. Regardez 1 Pierre chapitre 1, chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, rapidement. 1 Pierre chapitre 5. Verset 9 qui dit, verset 8 à 9 qui dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans les mêmes souffrances dans lesquelles nous sommes, que ce soit mon frère, ma soeur, moi-même, nous avons les mêmes souffrances. L'ennemi va essayer par tous les moyens de nous insuffler les mauvaises pensées, les mauvais désirs, de nous attaquer, et que ce soit même pas la maladie, ou bien d'attaquer un proche. D'attaquer un proche. Voilà une méthode que le diable aime beaucoup utiliser, c'est d'attaquer un proche, quelqu'un qui nous est cher, peut-être un frère, peut-être une soeur, peut-être ton père, peut-être ta mère, peut-être ton conjoint, ton épouse. Mais sache que toi, tu dois le résister d'une foi ferme. Tu ne dois pas abandonner pour dire que qu'advienne que pourra. Non, tu dois dire Satan, tu ne mourras pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne mourras pas. Comme Job. Job a été malade. Il y avait l'ulcère sur sa peau. Mais Job a toujours gardé l'espoir, a toujours cru. Il a dit que mon Rédempteur est vivant et qu'il sait qu'il se lèvera pour lui. Et autant marqué par ce Rédempteur, il s'est levé pour lui. Il a retrouvé tout ce qu'il a perdu. Ce n'est pas parce que tu es dans les défaites aujourd'hui que ton Dieu n'est pas avec toi. Ton Dieu est avec toi. Mais toi, résiste. Résiste à l'ennemi. Et le dernier passage de Éphésiens que je vais lire et je vais m'arrêter par là. Éphésiens 6, le dernier passage, il dit que nous devons prier. Parce que pendant toutes ces choses que tu utilises, toutes ces armes-là, il faut rester et demeurer dans la prière. Tu dois faire toutes sortes de prières et le Seigneur sera avec toi. Le verset 18 dit, fais en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Regardez, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prier en esprit, c'est beaucoup de choses. Vous savez, vous pouvez voir mes enseignements précédents sur la prière en esprit. La prière en esprit, ça veut dire que tu peux prier en langue, mais tu peux prier conduit aussi par l'esprit, par la prière de la chair. Tu veux montrer devant les gens que tu sais prier. Oh, je déclare, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas ça. C'est conduit par l'esprit. Tu vas faire une sorte de prière. Le Seigneur sera touché. Il va t'exaucer instantanément parce que tu as prié en montrant comment ton mal, en montrant comment ton désespoir et en montrant aussi ta foi et ta soumission à ce Dieu-là.
Alors mes frères, mes sœurs, j'espère que vous avez compris les armes que Dieu nous a données, les armes que Dieu nous a données, les armes que Dieu nous a données pour que nous puissions combattre l'ennemi. Utilisons ces armes et que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. N'abandonnons pas ces armes. Mon frère, lève-toi dans la prière. Lève-toi. Sois quelqu'un qui a la vérité pour ceinture. Sois quelqu'un qui a la cuirasse de la justice. Sois quelqu'un qui a le zèle que donne l'évangile, soit quelqu'un qui a qui a le casque de salut, et soit quelqu'un qui a également le bouclier de la foi, et soit quelqu'un qui a le pain de l'esprit, et l'ennemi s'éloignera de toi. Nous avons vu tout ça aujourd'hui en détail. Soyez bénis et priez pour nous, pour que nous soyons toujours inspirés afin de venir vous donner des enseignements soutenus, des enseignements qui vont vous faire évoluer, grandir et être affermis dans la foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, soit avec chacun d'entre vous. Je vous bénis, soyez dans la paix, soyez dans la joie et persévérons. Le Seigneur est avec nous. Shalom, shalom et shalom.